J'accouchais une mère. Après 3 jours et nuits. Fin de l'accouchement. Je ferme les yeux, et me voilà nourrice. Petit bâtard. Ta faute, ton destin. N'aie pas peur. C'est mon espace médical personnel. Merci ciel. Il m'a suivi ici. Vieil homme, cet humain encore, parle directement avec nous. Bien sûr, je suis la meilleure du 21e siècle. Expert en médecine. Et un talent inné pour vendre. Frère Lame, sœur Lame, si vous ne me mangez pas, les plats cuisinés dans mon espace sont tous à vous. Ça sent vraiment trop bon. Vieux fou, on n'a pas d'enfant. Élevons cet humain à la place. Bonne idée, du bon manger chaque jour. J'ai bu de l'alcool. Chaque jour avec ces petits poilus. Je n'ose plus manger mes semblables. Mon petit lapin. Je reste ici depuis plus de 10 ans. Je ne peux pas rester caché toute ma vie. Surtout, je rêve des bonbons glacés du marché ancien. Et des gâteaux d'osmante. Bonbons glacés avant. Gâteaux d'osmante avant. Manger tous les jours des plats de jade. J'en ai assez de manger. Tu veux encore descendre. Ça bouge en bas en ce moment. Reste donc bien sur la montagne. Ne va plus soigner en bas. Pour éviter d'attirer l'œil, sinon on n'aura plus de paix. J'y pense juste dans ma tête. Parfois, j'ai besoin d'intimité. Père et mère s'inquiètent pour toi. Tu as le don de ressusciter. Partout, on se renseigne. Sur le jeune guérisseur. Père a envoyé tous les animaux. Chercher le vieux qui t'a abandonné. Quelqu'un crie à l'aide. C'est aussi absurde que ça. La sécurité ici est vraiment mauvaise. Grand-père. Je ne suis pas à la hauteur. Je cherchais l'esprit de la montagne pour sauver une vie. Je vais décevoir votre attente aujourd'hui. Mourir entre les mains de ces bandits. Petit prince, ne luttez plus. Aujourd'hui, tu meurs. Et mes yeux alors. D'où vient cet oiseau? Un de plus, 7 de moins. Goûte à ma force. Voyez la puissance de la science. Attachez-le. Contre vous, petit minable. C'est une humiliation. Louveteau. Ces ordures en noix. Traînez-les au fond des bois. Le rythme cardiaque chute. Le poison se propage. C'est celui d'autrefois. Le vieux qui m'a jeté. La plaque à sa ceinture. Ce pendentif en jade. D'où l'as-tu eu? Que fais-tu sur la montagne? Tu es le gardien légendaire de la montagne au loup. Seigneur de la montagne. N'exagère pas. Vous venez dans cette forêt. Me chercher. Sauvez-moi, esprit de la montagne. Je suis Xiao Jingyan, petit-fils de grand-père a eu un mal soudain. Les médecins sont impuissants. Venez avec moi, je vous en prie. Sauvez mon grand-père. Sauvez où? Mais j'ai une condition. Vous devez retrouver le propriétaire de ce pendentif. Aidez-moi à trouver ma famille. Marché conclu. Si vous acceptez d'intervenir, Jingyan donnera sa vie. Pour retrouver votre famille. Je veux descendre pour mieux manger. Surtout pas. Les tueurs la visaient. Trop risqué de l'accompagner. La cour humaine est pire que la jungle. Rassurez-vous, père et mère, j'ai mon espace. Je peux me défendre. Pardonnez-moi, mon prince. Des dizaines d'espions d'élite. Tous anéantis. Des dizaines de tueurs. Incapables de tuer un enfant. On dit que l'esprit démon dévore. Nos hommes l'ont peut-être offensé. Ils ont été dévorés par les bêtes. Sous l'empereur,
la mort est. Nul n'est plus grand que lui. Transmettez l'ordre. Envoyez des hommes. À la sortie du mont La. Surveillez-la sans cesse. Ne laissez jamais Xiao Jingyan rentrer vivant à la capitale. Ce grand projet préparé depuis des années ne doit subir aucun échec. Veuillez compresser votre fichier et examiner la sanction. Mangez quelque chose de sucré. Ça suffit. Monsieur le profond, appelez-moi petit désordre. Votre subordonné Jaomai. Pardon, merci. Reçu votre pigeon. J'ai accouru sans répit. Vous avez eu peur. Je vais bien, grâce à cette fillette. Et son loup divin. La capitale. Nuage tourbillonnant. Cette fillette surgit de nulle part. D'origine inconnue. Portant une telle honte. Sûrement mal intentionnée. Je vous en prie, soyez prudent. Mal intentionné. Si j'étais malveillant, votre maître serait déjà en engrais. Ne soyez pas impoli. Sans elle, je serais mort sous les coups. Une prochaine flux de troupes. Maître du livre. Une aura meurtrière. Et en grand nombre. Protégez le prince héritier. Des assassins. Meurs bon visionnage. Fais attention. Des lames cachées. Quelle sorcellerie est-ce là? Kang Yan Bye. Meurs bon visionnage. Je n'ai pas su vous protéger. Avez-vous été blessé? Je vais bien, grâce à Xiao Xiao qui veillait sur moi. Mademoiselle Xiao Xiao, pardon mon erreur. Je fus impoli. Vous êtes généreux. Sauvez le prince. Je m'incline devant vous. Levez-vous donc. Vous protégiez votre maître. Je ne vous en veux pas. Qui vous envoie pour me tuer? Petit prince, ne rêvez pas. Du poison caché. C'est la mort. La corde a cassé. Vous voulez mourir devant le sein. Pas question. Même le roi des enfers doit céder. C'est impossible. Comment est-ce possible? Tu peux même ressusciter les morts. Un groupe d'humains ignorants. Notre Xiao Xiao est un vrai médecin. Son talent, c'est d'arracher les gens à la mort. Écoute, j'ai plein d'antidotes. Si tu ne parles pas, je te ferai mourir. Puis te ranimer. Mourir et revivre. Jusqu'à ce que tu parles. Non, je parle. C'est le prince Jin. C'est lui qui nous a envoyés. Mon oncle, comment lui? Comment le prince Jin serait-il votre oncle impérial? Il a toujours été bon pour moi. Envoyer quelqu'un me tuer. À toi alors. Prêt à mourir et tu veux encore prévenir. Kang Ya a bien fait. Cette flatterie est un vrai. Tranchons. Médecine anti. Tu veux l'amputer. Petite, laisse tomber. Juste des égratignures. Nous, rustres du danger. On est habitués. Loup, mon frère. Tête de mule. Vous vouliez me tuer tout à l'heure. Et maintenant vous faites les fiers. Mademoiselle a le cœur d'un médecin. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Petite a vraiment un grand cœur. Vous ne la remerciez pas pour nous avoir sauvé la vie. Merci à la demoiselle Petite. Assez bon visionnage. Pourquoi je ne ressens aucune douleur? Nous sommes au 21e siècle. Le dernier anesthésique nanométrique, analgésique, les gels anti-inflammatoires. Un pour chacun. Vaporisé sur la plaie. Hémostase en 3 minutes. Un vrai miracle. Cette jeune fille est un vrai médecin. Ne divulguez rien d'aujourd'hui. Quiconque ose en parler. Mort sans pardon. Au secours. Arrête de rêver. Ce prince J a osé envoyer des tueurs. La capitale est en grand danger désormais. Le vieil empereur presse. Partons dès ce soir. Votre Majesté, votre pouls est pris dans le cœur seul. Et si est fixé. Je ne peux vraiment rien y faire. Absurde. Le docteur est de retour. Grand-père Wang sera sauvé. Pourquoi crier? Tu n'as jamais vu travailler chez un vétérinaire habillé à Nian. Gardez l'entrée. Qui ose me déranger? Je lui brise la patte. Bradycardie avec douleur cardiaque. Douleur à l'effort. Ce n'est pas un mal.
mais un poison très discret. Neurotoxique lent. Quel est ce maléfice? Venin au cœur. Il faut vite un antidote et un stimulant. Sinon même un dieu ne viendra pas. Que tiens-tu en main pour l'amour? Arrêtez cette sorcière. Ne la touchez pas. Elle vient sauver l'empereur. Quiconque ose la blesser. Je vais sauver tous ses proches. Cette fille vient de nulle part. Elle tient une arme étrange. Nous ne risquons pas votre vie, Majesté. Si vous tardez une minute, votre vieil empereur sera vraiment mort. Alors bon visionnage. Vous serez tous enterrés avec lui. Quel imposant petit-fils aîné de l'empereur. Quel docteur mystérieux venu de nulle part. Je croyais que Jingyan avait trouvé un sage. Mais c'est une gamine imberbe et menteuse. La montagne du loup, terre sauvage. Maintenant on y fait des escroqueries. Pour arnaquer le monde, avec 2 bêtes. Entrez au palais. Et tentez de nuire à votre majesté par magie. Seriez-vous ensorcelé par cette sorcière? Pour vouloir usurper le trône, qu'on traîne cette sorcière et ses 2 bêtes. Hors d'ici pour moi. Et les exécute sur le champ. Mais qui oserait le toucher? Prends ça. J'ai convoqué les 100 bêtes. Votre Altesse. Tu crois encore que je suis une petite fille à malmener? Gardez-moi ce prince chauve sous bonne garde. Sans mon ordre, personne ne bouge. Ce vieux est plein de mauvaises intentions. C'est un parent impérial. Si on le fait disparaître, l'empereur va se fâcher. La priorité, c'est de sauver le vieil empereur. Je t'aide. Retrousse la manche du vieil empereur pour moi. Tiens son bras. Ne le laissez pas bouger. Cette aura démoniaque sauvera-t-elle votre majesté? Encore un mot et Kangia te mort. Il s'est réveillé d'un grand-père Wang. Vous êtes enfin réveillé. Impossible. C'est tout à fait impossible. C'est un poison qui déchire les entrailles. Cette jeune fille. Le meilleur médecin du royaume. Le dieu de la mort doit céder. Le ciel nous protège vraiment. Grand-père. Grâce à la petite docteure. Vous voilà guéri. Petite bon visionnage. M'a sauvé. Bien sûr. Sans moi, le meilleur docteur. Qui t'aurait tiré des griffes de la mort. Sacré meilleur docteur. Je te récompenserai bien. Quel est ton souhait? Même si je devais tout donner. Je le ferai pour toi, grand-père empereur. Mon vœu est très simple. Je veux que vous trouviez le maître de ce pendentif, et mes vrais parents. Grand-père, Xiao Xiao m'a sauvé la vie. Abandonné à l'enchant enfant. Ce pendentif est son seul indice. Grand-père, enquêtez je vous le promets. J'envoie les gardes noirs enquêter. Par décret impérial, Ling Xiao Xiao m'a sauvé par son âme. Dès ce jour nommé princesse Huémin. 10 000 onces d'or. Un manoir princier au cœur de la capitale. 10 000 onces d'or. Une grande villa. Si j'avais su que descendre était si amusant.
Surtout pas. Pourquoi pas? Père, réfléchissez bien. Cette fille est suspecte. Et elle entre au palais avec des bêtes. Elle a osé menacer votre fils. Ne la récompensez pas ainsi. C'est Xiao Xiao qui m'a sauvé la vie. Ce n'est rien comme cadeau. Mon oncle, quel grand pouvoir. Tu voulais profiter du remariage. Contraigne Xiao Xiao au supplice. Sans père Kanjuan qui me protégeait. Il m'aurait tué. Osez toucher à ma sauveuse. Tout à fait. Je ne pensais qu'à votre sécurité. Ces bêtes sont incontrôlables. Un risque pour votre personne. Des bêtes démoniaques. Si je voulais du mal à l'empereur, vous ne seriez pas réveillés. Mes petits protégés. Aide tous l'empereur. Si tu n'avais frappé le premier, les esprits ne t'auraient pas attaqué. Toi seul as de mauvaises intentions. Mon ordre est clair. Que le prince Jing cède sa ville à Therma. À la princesse Huémin pour ses excuses. Oui, je reconnais ma faute. Ces bêtes ont bien protégé. J'autorise dans le parc impérial. Un bon logis pour les installer. Bien les traiter. Les petits ont compris. Suis-moi. Tous à la cour. Petit bâtard. Crois que papa te protège. Je ne vous lâcherai pas. Zhao Yinzi. Je vais le chercher. Il me connaît. Forcément lié à celui qui m'a laissé monter. On y va. Ça a l'air très laid. Regarde. Sorti prendre lait. Je t'équipe. Quelle arme secrète. Si ingénieuse. C'est ma création spéciale. Microscanner chirurgical de pointe. Autonomie et transmission sans fil. Pour tracker invisible. Suis la vieille dame. Quand on trouvera ses vrais parents. Sa mort tragique. Enfin une solution. Cela clôt ces années depuis mon arrivée. Le manoir ducal. Le cerveau qui voulut me jeter au... Et ici. Ma fille pense à vous. Chaque jour elle divague. Où mettez-vous l'honneur de notre maison? Je l'ai dit. Tu as accouché d'un mort-né. Ma fille chérie. Maman te protégera toujours. Impossible. Ma fille doit. Ne pleure pas. Je remplacerai ma sœur. Respectez le rang ducal. Tu n'es pas ma fille. Ma fille. Toutes ces broutilles m'énervent. Partons. C'est une catastrophe. Laquelle? Vous êtes bien agité. Attention à vous. Une fille est venue au manoir. Elle ressemble à 11e Wanzi. Une fille comme 11e Wanzi. Je le jure, je ne me trompe pas. La princesse ressemble à Dame 11e. Encore 3 parts, compte du rien de si fortuit au... Impossible. Jadis j'ai ordonné de le jeter au Mont-Loup. Même sans tueur. Les bêtes l'auraient dévoré. Tant d'années. Comment revenir vivant? Noble dame. Bonne nouvelle, le jeune prince arrive. Appelez Sion. Préparez-vous pour le prince. Par précaution, emmenez vos gens. Attachez 11e Wanzi. Passez le poste le plus lointain, au plus vite. Frère Gignan. Tu viens jouer avec moi. Qui es-tu? Frère Gignan, c'est Sion. Tu ne me reconnais pas. D'où viens-tu? Pourquoi suis-je avec Gignan? Je suis la dame du palais. Tout ici m'appartient.
Ne me la prends pas. Quelle allure pour une dame. As-tu des délires? Le palais n'a rien de rare. Mais c'est la dame du palais. Vous êtes insolent. Petit loup, vous offensez la princesse. Osez-vous manquer de respect, c'est bien clair. Ennemi remarquable. Vite, présentez vos excuses à son Altesse et à la princesse. Cette femme. Qui êtes-vous donc? Majesté. Je suis dame Joue du manoir. Jamais oui que l'épouse soit Joue. Vous voyez juste, le duc m'a promu récemment. Pas encore inscrite au registre. Sans rapport officiel. Je ne suis pas encore la dame. Simple concubine. Tu oses jouer l'épouse. Quel toupet. Fais sortir le duc là. J'ai à lui parler. Pardon, le duc est en mission par ordre impérial. Hors du palais. Il revient dans plusieurs jours. Puisque monsieur est absent. Allons donc voir dame 11e malade. Je suis bon médecin. Je viens soigner dame 11e. Non, non. Dame 11e est très malade. Et elle délire. Cela troublerait son Altesse et la princesse. Vous n'êtes qu'une simple concubine. Qui ose m'arrêter? Madame 11e, ne résistez pas. On vous envoie au temple hors de la ville. C'est pour votre bien. Je ne discute pas. Madame 11e est très malade. La chambre est en Ne la dérangeons pas. Que dites-vous là? Père et mère, ne m'en veuillez pas d'être franc. Emmenez-les vite. Que son Altesse ne se défoule pas. C'est la demeure de dame 11e. Elle est très malade et faible. Tout à l'heure, une servante l'a menée au soleil dans la cour. Voici la demeure de la dame du palais. Plus délabrée qu'une cabane en montagne. Fais attention, votre palais ducal. Voilà comment traiter une épouse légitime. C'est vraiment trop mesquin. La princesse plaisante. Dame 11e est gravement malade. Elle n'aime pas l'agitation. Elle a choisi cette cour isolée. Les serviteurs viennent souvent l'entretenir. Mais aujourd'hui, c'était arrangé. Puisque dame 11e, je reviendrai un autre jour. Au revoir, Au revoir, ouf, ça va. Enfin parti, ces deux-là. J'ai failli être démasqué. 11e Wanzi. Vous finirez dans une cage. Bougez encore. Je vous jetterai avec ce bâtard. Dans le couloir arrière. Quand le duc reviendra. Nul ne vous sauvera. Bon voyage, princesse. Je vous préviens tout de suite. On nous a menés chez dame 11e. Y a-t-il une pièce oubliée? Il y a un petit bûcher. Pas inspecté, mais cette pièce est petite. Salée en ruine. Impossible là-bas. Son obsession est trop profonde. Observons d'abord. Vous vous trompez. Je suis Lynxiao Xiao. Pas votre fille. Vous divaguez. Depuis la perte. Vous délirez. Vous voyez votre fille en tout autre. La princesse Huémin est de haut rang. Elle ne peut être votre enfant perdu. Rentrez vite vous reposer. Ne troublez plus son Altesse et la princesse. Altesse et princesse. Toutes mes excuses. Ma sœur a l'esprit troublé depuis l'accouchement. Pardonnez-moi. Tante Joue, soignez bien Madame 11e. Ne soyez pas dur. Oui, oui, oui. Je veillerai sur Madame 11e. Sans aucun retard. Cette tante Joue en fait trop. Un secret ici. Restez au manoir là. Surveillez Zhou Qian. Tout message. Rapportez-moi. Tant que Lynxiao Xiao ne revient pas. Je ne serai pas tranquille. Comment vit-il? Devenue princesse Huémin. Vieux lettré éternel amour. Ça pourrait être plus léger.
La dernière fois qu'on m'a piqué, j'ai eu mal longtemps. Votre Majesté, ma technique est réputée pour sa rapidité. Supportez un instant, ce sera vite passé. Votre Majesté, je me sens déjà bien mieux. Sire, malheur, un couple venu d'ailleurs. Les vrais parents de la princesse Hua veulent vous voir. Il y a 16 ans. Leur fille fut volée par des bandits. Son visage, son âge, le temps volé aussi, correspond parfaitement à l'expérience de la princesse. Examine bien. Voici sont tes vrais parents. Un seul mensonge et tu seras exécuté. Levez la tête. Laissez la princesse vous observer. Nous sommes tes vrais parents. Vous dites que je suis votre fille. Preuve. Un grain de beauté au poignet gauche. Nous vous avons tant cherché. Pourquoi nous renier? Depuis quand j'ai ce grain? Leur jeu est forcé. Visiblement commandité. Vous osez me mentir. Messieurs. Chacun le sait. Notre loi sur le sang. C'est le test du sang. Mais c'est un palliatif. Ceux au sang compatit sont nombreux dans le monde. Une seule goutte suffit à prouver le lien. J'ai appris dès l'enfance une méthode de traçage qui identifie les vrais parents. Avec une marge infime. C'est impossible. Que sais-tu de là? Ce ne sont que des absurdités. Vous ne voulez pas nous reconnaître. Vous cherchez des excuses, oui ou non. Le rituel commence. Cette méthode ne nécessite qu'une mèche de vos cheveux verts. Et une goutte de mon sang du bout du doigt. Simple et facile. Et précis sans faille. Vous le savez tous. Le poil est poisson du sang. Cheveux et sang même sel. Veine jusqu'au bleu. Souffle et sang. Son cristal intérieur tel un fil. S'attirent l'un l'autre. Invisible à l'œil. Avec une aiguille en argent pour aiguille en argent. Mon révélateur spécial. Fait apparaître les lignes du sang. Leur forme réelle. Regardez, messieurs, c'est clair. Ces deux-là. Pas mes vrais parents. Des imposteurs. Vrai lien de sang. Dans le tube. Fils rouge fin. Pas si clair. Pas comme ça. Quelle sorcellerie. Pure invention. Je suis le vrai père de la princesse. Cher père, je voudrais te demander. Vous, simple citoyen, comment Qianbao serait un matériau précieux pour les nobles? Chère mère. Tu prétends sans cesse connaître tous mes signes. N'avoir que moi en tête. Mais ignore ma vraie marque. Sous l'omoplate gauche à 3 pouces. En forme de feuille bleue, de couleur pâle. Tu aimes tant les enfants. Se tromper de tâche de naissance. Ou alors. Quelqu'un a mal dit. Grâce majesté, grâce princesse. Je ne l'ai pas fait exprès. Un masqué nous a ordonné en secret. Oui oui oui. C'est lui qui nous a fait jouer les vrais parents. Pour emmener la princesse loin. Et promis or et pouvoir en retour. Si on réussissait. Il nous assurait une vie dorée. On a été bien stupides. D'oser tromper votre majesté. Quel culot. Oser piéger la princesse. C'est un scandale. Grand-père, j'ai une affaire à soumettre. Jingyan, raconte en détail. Sauvons d'abord ces deux vies. Pour en faire témoin. Dire que la princesse a trouvé ses vrais parents. Quitter la ville bientôt, pour que l'ennemi baisse sa garde. Puis le capturer d'un coup. Dévoiler sa tyrannie. Xiao Jingyan a raison. Si on punit ces deux-là maintenant, on alerterait le serpent. Bien, on fait comme vous dites. Eunuque Li, emmenez ces deux-là. Gardez-les sous bonne garde. Annoncez que la princesse Huémin a trouvé ses parents. Elle quittera la capitale bientôt pour calmer ceux derrière tous. Votre serviteur obéit. Parfait, dès que Li Xiao aura quitté la ville. J'enverrai quelqu'un l'éliminer dehors. Fin définitive. Alors cette folle de 11e Wanzi. Je pourrai la coincer. Plus personne ne bloquera le rang de Xian. Xiao j'ai trouvé. 11e Wanzi est amère. La méchante concubine joue. Elle a fait usurper tes parents. Moi, 11e Wanzi. 11e Wanzi en danger. Allons au palais voisin. Je vais la rassurer. Après ce sera trop tard. Gardez le périmètre du manoir. Personne n'entre ni sort. Empêchez la fuite de Dame Jou. Vite, petit.
juste devant cette cour. Qu'ils viennent me voir, même en fantôme. Madame a dit. Tu es un fléau. Aujourd'hui, je t'envoie. Que fais-tu? Ma fille. Voyage dans le temps. Errant depuis 10 ans. J'ai enfin de la famille. Ta fille est revenue. Je ne rêve pas. J'ai retrouvé mon enfant. Que s'est-il passé? Votre père a fui le combat. Regardez ma famille. Après m'avoir épousé avec tant de... Il a soudain avec cette concubine joue. Un amour profond, me blessant partout. Alors que je voulais être raisonnable. Je t'ai eu. J'espérais la vie. Mais mon enfant naît. On dit mort-né. Ne me le montre pas. Mon enfant ne peut être mort. C'est un mort. Tu vas te calmer. Jette cette erreur. Ce père indigne a lancé une attaque si mortelle contre un bébé. J'ai failli à ce moment-là. À cause de cette garce de Joukian. Elle a ruiné ma réputation devant l'Inzénet. En inventant que j'avais une liaison. Votre Altesse, il est indigne d'être père. Indigne d'être sujet. Joukian a tué toutes mes servantes. Sa fille a pris leur place. Toutes ces années, j'ai fait la folle. Survivant, j'avais peur de ne plus te revoir, ni être réunis. Maman, tu as souffert. Maman, prends du sucré. Ça ira mieux. Je serai là. Plus personne ne t'embêtera. Ils sont très puissants. Bien ancrés dans la ville. On ne peut pas les battre. Maman veut rentrer. Je suis là. Je ferai tout. Pour vous protéger. Qui est-ce? C'est Jingyan. Le petit prince. Je suis princesse de l'empereur Qinfei. Protégée par le rang royal. Et soutenue par frère Xiao. Personne ne peut plus nous toucher. Puisque ma fille a ce courage. Alors moi, sa mère. Je ne peux pas flancher. Je ferai payer ces gens. Nous unissons nos forces. Rien n'est à craindre. Reposez-vous, matin. Je vais voir l'aïeul jaune. Quand le duc Lin rentrera. Pour vous aider justement. Comptez sur moi. Puisque j'ai votre corps. Je tuerai ces deux traîtres. Tiens-lui la tête. Bois bien ce bouillon. Ton corps guérit. Ne te fatigue pas. Repose-toi bien. Maman va bien. Ces années ne comptent pas. Près de mon Xiao Xiao. Tu es parfait. Laisse maman te voir. Merci madame. Le duc Lin est déjà rentré. Elle est revenue si vite. N'aie pas peur. Je suis là. Et Jing Yanzi aussi. On n'a pas besoin de toi. Il ne faut surtout pas d'ennui. Tant qu'on tient le maître. On cache tout. Le goût de la femme offerte, c'est ça. Que se passe-t-il donc? Maître, vous avez bien travaillé. Tout va bien chez moi. Sa Majesté a publié un décret. Vous ordonnant de vous rendre au palais. Sans aucun retard. L'Inzénet. Vous êtes bien audacieux. Favoriser une concubine en négligeant l'épouse. Tu tues des ennemis. Doucement, doucement. Sans scrupule. Inacceptable. Je suis innocent. Je n'y suis pour rien. Que votre Majesté enquête. J'ai déjà tout découvert. 11e Wangin, 10 ans de prison. Votre fille nouveau-née abandonnée. Vous osez mentir devant moi. Aujourd'hui, je vais enquêter. Rendre justice au 11e. La vérité éclatera. Personne n'échappera. L'Inzénet.
Je suis votre fille aînée Ling Xiaoxiao. Vous avez comploté avec Zhu Qian pour m'abandonner au Mont Lang à un mois. Livré aux bêtes sauvages. Osez-vous avouer ce crime? Vous mentez. Je n'ai jamais abandonné personne. D'où sortez-vous, misérable? Usurper la fille du duc. Lin Zhenai. Tu ne pensais pas en arriver là. Tu faisais semblant. Pas fou. Toi et Zhu Qian avez échangé ma fille par la mort. Pris tous mes biens. Me retenir ici. Me forcer à. Je crains pour ta santé. Pour que tu te reposes. Sa Majesté voit. Mais gère les affaires de la maison. Sans malveillance. Gère le foyer paternel. Vous mentez, sorcière. Que des mensonges. À présent. Bâton de pied. Mère, ne vous énervez surtout pas. Je suis là. Ça va, bon visionnage. Mère a compris. Je veux raison. Je veux raison avec Lin Zhengai. Oser pousser ta mère à la raison. C'est une impiété totale. Ta fille nouveau-née d'un mois. Abandonnée à l'ange sans nouvelles depuis 10 ans. Quel droit as-tu? Votre rang ne vous honore pas. Vous négligez votre épouse. Indigne de votre titre. Madame Zhu, dans le palais ducal. Épouse légitime depuis longtemps. C'est la loi impériale. La meilleure classe. Zhu Qian, votre cœur est vraiment cruel. Vous vouliez attendre mon départ pour empoisonner. Quand les gens monteront en salle. Confrontation publique. C'est Madame Zhu qui m'a ordonné de donner le médicament. J'ai été forcé, je le Zhu Qian, cette garce. Tu t'es perdu tout seul. Et tu m'as entraîné. Tu oses être si audacieux. Et commettre ces actes vils derrière mon dos. C'est impardonnable. L'affaire 11e Wanzi et Fantian dure depuis des années. Je suis parti vite. J'ai oublié de ranger ce poison. Maman guérit. Sire, accordez-moi cela. Divorce du duc Lin. Plus jamais revoir. Sans lien aucun. D'accord. D'accord pour le divorce. Sinon tout de suite. Rendez aussi la dot de ma mère. J'accepte la séparation tardive. Le duc Lin perd 1 an de pension. 1 mois de réclusion. La concubine Zhu est à la discrétion du duc. Jamais elle ne sera légitimée. Sa fille Lin Xian ne pourra plus se dire fille ennemie. 340 attaques exactement. Sans faute. Ce bijou m'appartient. Je le porte depuis des années. Je ne le rends pas. Pourquoi le majordome reste-t-il là? Quel culot d'avoir agi dans mon dos. Et fait tant de bonnes choses. Cette cour est magnifique. Spacieuse et élégante. Maman a enfin un chez-soi. Plus de peur ni d'angoisse. Sa Majesté vous a offert ce manoir. Nous y ferons notre foyer. Personne ne vous nuira plus. Voici mon père Lou Kanyan qui m'a élevé. Louve blanche. Et mon insecte Xiaoen. Grâce à eux, j'ai grandi en paix. Merci à vous d'avoir veillé sur mon petit. Et protégé. Merci infiniment. Au manoir ducal. Voir ce que fait le duc Lin et Dame Zhu. Sans être vu, surtout. Malheur. Au manoir de la princesse, des biens affluent. Un spectacle grandiose. Manoir princier. Quelle princesse ose tant d'ostentation? C'est la princesse Yuemin nommée par Sa Majesté. C'est bien mademoiselle Ling Xiaoxiao. Xiaoxiao est la princesse Yuemin. Cette sorcière de concubine Zhu, elle m'a toujours caché cela. Qu'on la fasse venir sur le champ. Tu savais depuis longtemps que Xiaoxiao était princesse nommée par Sa Majesté. Tu le savais. Quel motif? Si je n'assume pas, pourquoi me traiter ainsi? Quelle faute ai-je commise? Souviens-toi, la faveur d'un homme est fragile. Seul l'argent et le pouvoir t'aideront à survivre ici.
Je ne te laisserai pas finir comme 11e Wan. Je me battrai pour toi. Écoute ta mère, tu es bien plus lucide que moi. J'ai été bien bête, trop faible. Pour qu'il me piétine toutes ces années. Maman, tu es trop bonne, pas de combat. Je te protégerai. Plus jamais d'injustice. Demain tu vas à l'école. Va te reposer tôt. Maman boit sa potion et va se coucher. La ville est animée. Que des calculs partout. Les étoiles de Langshan sont plus libres. Avant ta sécurité, nous ne partons pas. Je te protégerai. Je reste avec Xiao Xiao. Nulle part ailleurs. Papa vient te dire pardon. Ouvre la porte. T'es vraiment drôle, vieux loup. Tu étais si féroce tout à l'heure. Je suis quand même ton père. Notre lien est fort. Il y a eu des malentendus. Ton père a compris son erreur. Si on ne part pas. Je fais sortir Kanglia. Pour bien discuter. Tu as entendu. Le duc Lin hier soir. Fut chassé devant tous. Quelle honte pour lui. Trop gâté qui en mi-cuit. Intouchable. Le châtiment arrive. Sans suivre le droit. Tu préfères une concubine. Te voilà si bas maintenant. La chirurgie est la plus utile. Mon art chirurgical est fin. Xiao Xiao doit apprendre avec moi. Cette branche est la base. Ma médecine est fine. Xiao Xiao doit m'imiter. La seconde est vitale. Ma seconde est lue. Xiao Xiao doit apprendre. Arrêtez de vous disputer. Que veut Xiao Xiao? Elle décide seule. Chers docteurs impériaux, la médecine chinoise m'intéresse. J'aimerais tout apprendre. Si vous le permettez. C'est la meilleure solution. Commençons par l'acupuncture. Voici mon cadeau de maître. Je maîtrise le massage. Apprends d'abord son manque d'intérêt. Xiao Xiao apprend d'abord le mien. Tu ne viens plus jamais en premier maintenant. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Pourquoi la princesse et le duc Lin ne sont-ils pas venus? Mon père est très occupé par... Il viendra plus tard. Asseyez-vous, mes sœurs. Goûtez ces gâteaux du Jian. Affaire chargée. Mais j'ai entendu dire que tu n'es pas la fille légitime du duc Lin. Une fille illégitime ose se faire passer pour une ennemie et donner un bal. Gaspiller mon temps. Ils disent que je suis une fille illégitime. Personne ne me fréquente et m'humilie en public. Mon enfant, tu as souffert. C'est la faute de Lynxia. Sans elle, je serais encore l'héritière du duché. On me ligote et me réduit au silence. Mais maintenant, je suis un rebut, ma chère fille. Ne t'en fais pas. Maman va t'aider à te venger. Maman a une idée. Ce concept d'asepsie est crucial. Par exemple, pour panser une plaie, il faut d'abord se laver les mains, puis désinfecter avec de l'alcool. Ainsi on évite l'infection. Comme l'ammoniac que je t'ai donné. Il servait à calmer l'inflammation. Xiao Xiao, tu en sais des choses. Même les médecins impériaux n'en ont pas parlé. Vous êtes incroyable, évidemment. Je suis un génie médical du 21e siècle. Ma sœur, j'ai appris que vous étiez ici. J'ai fait vos gâteaux aux haricots verts préférés. Goûtez merci. Ma sœur, c'est père qui m'a emmené au palais. Pardonnez mon ignorance passée. Pardon merci. C'est Tante Jou qui t'a appris ça. La princesse se donne en spectacle. Trop honteux. Regarde ton rang d'abord. Ne salis pas ses yeux. L'incient. Le palais est interdit. Pas un lieu où s'introduire et s'obstiner. Si tu t'agis, ton père le duc Lin sera puni. Laisse tomber. Je ne me mêle pas aux enfants. Qu'un garde le ramène. Je vais présenter mes excuses à Lin Xiao Xiao. Tu es si ingrat. Tu m'as humilié devant ta servante.
Xiao Jingyan la soutient aussi. Un échec n'est rien. Ling Xiaoxiao profite d'être revenu la première et la Xiao Jingyan pour tiens bon encore un peu. Fais ce que dit ta mère. Ça va marcher. Je te laisserai pas souffrir. Ces déchets ont offensé les yeux de notre princesse. Notre princesse a 1000 fois mieux que ce que tu offres. Bon, qu'on le renvoie, sinon il va pleurer. Mais moi, j'ai déjà un plan en tête. Rentrez avec ton père au man. Nous en discuterons en détail toutes les deux. Nous pourrons t'aider à reprendre tout ce qui t'appartient. Je ne la laisserai plus jamais te marcher dessus. Vous abusez. Vraiment. Maman t'a jamais menti. T'inquiète. Fais comme je dis. Tu réussiras. Wanzi attends-moi. Je sais que j'ai eu tort. J'ai été sot. Donne-moi une chance. Recommençons tout. Non merci du clan. Nous sommes séparés. Chacun peut se remarier. Sans lien aucun. Duc rester correct. Ne nous harcèle plus, ma fille et moi. Ton amour vaut moins que l'herbe. Maman, on y va. Perds pas ton temps avec elle. Ling Xiaoxiao. Fille indigne que tu es. Tu oses me traiter ainsi. Je souffre. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Regarde ça. Cette perle est d'une élégance rare. Elle te va à ravir. Et ce bracelet de jade, il sera superbe à ton... Ça te plaît. Quel enfant. Tu dépenses trop. Maman a assez de bijoux. Combien ce phénix? Je le prends pour ma femme. Le palais manque d'argent. Es-tu sourd? Tu n'as pas entendu. Emballe le phénix vite. Calmez-vous. Les bijoux choisis par madame et la princesse. Cette épingle phénix, soit 6500 taels d'argent. Si cher. Voici un billet. Gardez la monnaie. Voyons combien vous tiendrez. Maître, j'ai une idée. Qui fera que Ling Xiaoxiao et 11e Wanzi changeront d'avis sur Annuel? Racontez-moi tout. Cette idée est-elle fiable? Si jamais ça tourne mal, le palais ducal sera vraiment perdu. Soyez tranquille, j'ai tout prévu. C'est juste une mise en scène. Ils ne seront pas vraiment blessés. Ça laissera Anne se montrer. Pour gagner leur pitié. Et regagner Ling Xiaoxiao. Le manoir ducal reprendra vie. Très bien, je suis ton plan. Prince, j'ai enquêté. Le duc Lin et la concubine Zhu veulent une potion pour piéger Ling Xiaoxiao et 11e Wanzi, puis faire intervenir l'Incian pour gagner leur pitié et ainsi attirer Ling Xiaoxiao. Parfait, le ciel m'aide. Je vais les utiliser. Éliminons cet œil de Xiaoji. Finissons. Père et mère. Vous restez au manoir tous les jours. Vous devez vous ennuyer. Aujourd'hui, j'ai pris pour vous emmener chasser. Soyez libre. Attrape ce que tu veux. Sans façon. Je reste avec vous. La banlieue est risquée. Pleine de bêtes. Je suis là. Pour mieux veiller. Que rien ne vous nuise. T'es fiable. Avec toi, je suis rassuré. C'est au tour de mon enfant. Je vous en prie, aidez-moi à trouver mon enfant. Il n'a que 3 ans. Allez voir vite. Aidez cet homme à retrouver son enfant. Protégez l'enfant à tout prix. Oui, Votre Altesse. Je pars avec mes hommes. J'ai perdu ma famille. Trop de monde ici. J'ai très peur. Puis-je rester avec vous? Je reste, près de vous. Suis-nous d'abord. Ne cours pas. Ne pleure pas. Une chance se présente. Un peu plus clair. Ling Xiaoxiao et Xiao Dintian vont changer d'attitude. Le plan de mère réussira alors. Lâchez-nous en plein jour. Vous osez enlever la princesse et le prince J. Sans crainte de la loi royale. Je vous le dis. Relâchez-nous vite. Sinon vous allez le regretter. Elle a pris un médicament hier. Courageuse, petite menteuse. Tu oses nier. Dans mes mains. Vous trois. Personne ne sortira vivant. On peut juste les effrayer. Aujourd'hui aucun de vous trois ne survivra.
Ma mère ne te laissera pas. Elle t'a donné tant d'argent. L'argent fait le travail. Ainsi donc. Ces gens sont ceux de ta mère Jouilia. Vous deux, vous jouez la comédie. Pour gagner ma pitié. Je ne suis pas à ta mère. Je sers qui me paie. Aujourd'hui vous allez mourir. On dirait que Joukian cet idiote. Serre de pantin. Tu n'as rien. Mère Bi, je vais bien. Faites attention. Des loups, pourquoi tant de loups? Ne t'approche pas. Xiao Xiao, tu vas bien, tu n'es pas blessé. Je vais bien. Ce gamin est complètement sonné. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Désolé mais tu en sais trop. Que ça te serve de leçon. À ton réveil tu croiras à une illusion. Pour éviter des ennuis. Xiao Xiao, il va pleuvoir bientôt. On doit trouver un abri. L'incient, lui, on l'emmène. On peut pas le laisser aux bêtes. Xiao Xiao, on cherche un gîte pour la nuit. Rentrons en ville. On réglera ça avec Dame Lin. Ce compte-là, je ne l'oublierai pas. Je suis une ennemie, ne m'embêtez pas. Avec moi, tu ne risques rien. Pardon, chien. Encore un souci pour toi. Chaque fois en danger. Tu me protèges. Je ne peux aider. Je te retarde. Je suis nu. Chacun a ses talents. Je sais soigner. Toi, gouverner. Protégez-moi. On se complète bien. Avec toi, 39 degrés. Grosse fièvre. Tiens, prends ça. Ça redonne force. Merci, petit. Un jour de pluie ici. Un risque de plus. Le tueur à nos trousses ne nous lâchera pas. Sans souci. Xiao Er est malin. Il verra l'anomalie vite. Et enverra des gens. Espérons. Mais guéris d'abord vite. La princesse et le prince ont disparu. Quoi disparu? Pas disparu. Allons voir l'empereur. Il y a une solution. Oui madame. Formidable. Les ravisseurs ont réussi. Quand Aneuer et Jiayi sauveront Xiaojing, notre maison du Ka retrouvera la faveur impériale. Si possible, éliminons cette garce de Lin Xiao Xiao. Génial, vraiment génial. Le ciel est de notre maison du Ka. Son Altesse Xiao Xiao et Jinglian, ils ont disparu. Jinglian et Xiao Xiao sont prudents. On les a attaqués. Ordonnez le bouclage complet. Mobilisez tous les gardes. Cherchez son Altesse et la princesse en montagne. Même s'il faut tout fouiller. Il faut les retrouver. Sinon merci. Tous les chercheurs seront exécutés. À vos ordres. Docteur Wen, veillez sur Dame 11e, qu'elle ne souffre pas. Prince, je suis incapable. Tous mes gardes sont morts. Aucun survivant. Lin Xiao Xiao et Xiao Jingyi ont disparu. Incapables, tous des incapables. Vous n'arrivez même pas à faire une si petite tâche. Grâce, monseigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a trouvé des traces de loup. Les gardes ont été tués par des loups. Ce loup est encore l'œuvre de cette gamine. Cette fois, quoi que vous fassiez, Xiao Jingyan doit mourir. Rassemblez des gardes pour la montagne. Trouvez Xiao Jingxian avant l'empereur. Il faut que Xiao Jingxian et cette gamine soient exécutés, sans laisser de traces. J'obéis. Je vais m'en occuper. Pas à pas, mission. Hommage filial. Cette fois, qui pourra le sauver? Vous venez de guérir. Vous êtes encore faible. Les sentiers sont escarpés. Un glissement peut survenir. Rentrez au palais vous reposer. Les recherches, nous les gérons, mes ministres et moi. Mon petit-fils chéri a disparu. Vivant ou mort, comment méditer? Xiao Jingyan est mon petit-fils. L'espoir du royaume. Sans lui, ma vie n'a plus de sens. Mon décret. Tous les gardes. Sans Jingyan et Xiaoyao. Vous mourrez tous avec eux. Oui, majesté. Vieux fou. Jamais tant de zèle pour son fils. Le trône ira donc à mon neveu. Alors tu fais quoi? Va vite le chercher. Calme-toi, père. J'ai fauté, père. Je pars en montagne. Je trouverai le prince et la princesse. J'attends ici vos nouvelles. Si avant le coucher du soleil, vous ne les trouvez pas, vous répondrez de vos têtes. À vos ordres. Quel malheur!
J'aurais du moins te nourrir de champignons de sagesse. Elle n'a pas le choix. Utilisé par Jou. Ne t'en veux pas trop. Je ne m'en veux pas. Jou est vraiment cruelle. Elle exploite sa fille. Je vais l'interpréter. Elle ne peut rester dans l'illusion. Quand elle s'éveille, descendons. Il est temps que Dame Jou et le duc Lin. Paix pour ce qu'ils ont fait. Princesse, votre Altesse, quel bonheur. Nous vous avons enfin trouvé. Nous vous cherchons depuis un jour et une nuit. Nous étions très inquiets. Vous voilà enfin. Ma mère et sa majesté vont bien. Madame Onzième va bien, mademoiselle. Sa majesté et le Saint. Le duc Lin et Madame Onzième vous attendent en bas de la montagne. Très bien, descendons maintenant. Ne faisons pas attendre mon père et Madame Onzième. D'accord, descendons d'abord. Emmène ce gamin. Génial, on redescend en ville. Les plats du palais me manquent. Patience, on arrive bientôt. Tous veulent blesser mon enfant. Sale bête que vous êtes. Tu vas payer pour ça. Attaquer. Nous, la racaille. Déchirée en lambeaux. Pardon, merci. C'est ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Tiens bon, je t'en prie. Père et mère. Reposez-vous bien dans l'espace. Dès que j'ai fini, je viens. Mon petit. Tu vas bien. Je vais bien. Désolé de t'inquiéter. Vous allez bien, tant mieux, tant mieux. J'étais fou d'inquiétude. Père, vous inquiétez. Je vais bien. Grâce à Xiao Xiao et son lot, j'ai évité le danger. Même ça je rate. Vous êtes sain et sauf, quel soulagement. Je m'inquiétais pour vous tout à l'heure. Heureux présage vous protège. Sur le sentier. J'ai trouvé corps et armes. Après examen, les armes des tueurs semblent être. Continuez. L'équipement des gardes du prince Jing. Vous osez toucher à Jingyan et Xiao Xiao. Vous êtes bien audacieux. C'est une injustice. Je suis innocent. On a dû me tendre un piège. Pour semer la discorde. Père, enquête. Je n'oserais jamais trahir. Les armes sont les vôtres. Vous osez dire non. Vous êtes bien incapable. Étroit d'esprit. Osez convoiter le trône. Attaquez votre propre neveu. Par décret royal, le prince Jing est étroit. Vise le petit-fils. Dans 3 jours, 8 aux frontières. Sans mon ordre exprès. Jamais à la capitale. Je suis innocent. Père, enquêtez encore. Épargnez-moi cette fois. C'est échappé belle. Grâce à mes parents loups. Ils sont arrivés à temps. Bloquant l'épée du tueur. Rassemblant les animaux des bois. Pour éliminer l'assassin. Sauvant moi et Jingyan. Je vois. Je les récompenserai généreusement. Tu gardes ton calme. Je suis une ennemie. Lin Xiao Xiao. Ce n'est pas toi qui as blessé mon âne. Surveille ta mère. Quel incident. Je n'y suis pour rien. C'est toi. Posez-vous les bonnes questions. Sur vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Lin Xiao Xiao. N'inventez pas des mensonges. Des mensonges. Vous avez la conscience coupable. Maîtresse, vous croyez à sa ruse. Pour que l'incient le sauve. Et gagner notre pitié à Jinyan et moi. S'approcher des enfants. Je ne le sais pas. Vous mentez. Tanju, vous osez nier encore. On t'a manipulé. Tu as failli tuer Xiao Xiao et ta propre fille aussi. Les ravisseurs sont morts. Pourquoi dire que je les ai engagés? Vous voulez me piéger. Pour éliminer Anne et moi. Aucune preuve. Tu es bien naïf. Tanju, tu crois que l'incient après un tel choc peut garder son destin? Femme stupide qui ne fait que nuire. Tanju a eu un moment d'égarement. Que votre majesté, vu la jeunesse, lui pardonne cette fois. Un moment d'égarement. Son moment d'égarement a failli nous tuer, Ginny. Une telle erreur ne s'efface pas d'un simple. Dame Jou est très rusée. Elle a voulu tuer la princesse et le roi, même si on l'a manipulée. Mais le crime est grave. Impardonnable. Transmettez l'ordre. Jetez Dame Jou au cachot. Jugement plus tard. Lève-toi, laisse maman rester avec moi.
Anne, pardon. J'ai été stupide. Maman a cédé au désir. Et s'est perdue. En t'entraînant. J'ai commis une grave erreur. Et dois expier. Toi, reste en bonne santé. Sois un jour une personne intègre. Pas comme moi. Pas mal du tout. Si j'avais su ce qui arriverait. Je n'aurais pas commencé. Mère, les gens pitoyables ont toujours un défaut. Quand il a comploté contre moi et Jingyan, il n'a pas été indulgent. Sans ma mère louve à mes côtés, nous serions morts chez les bandits. Son sort aujourd'hui, il l'a choisi lui-même. Sans blâmer personne. Ni mériter pitié. Tu as raison. Le cerf, il l'a choisi lui-même. Il en assume les conséquences. Petit Xiao, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien, parle doucement. C'est Dame Louve 8 qui t'a demandé de surveiller le prince Jing. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Le prince Jing se tient tranquille à la frontière. Aucun mouvement suspect. Mais le duclin ne supporte pas son échec. Il a secrètement contacté l'émissaire du roi des steppes. Séduit par les intérêts du prince, il voulait trahir en secret le royaume. Il avait vraiment des ambitions démesurées. Privé de pouvoir, il a pris des risques. Trahir le royaume est un crime capital. C'est d'une folie totale. Comment ose-t-il commettre un tel forfait? Trahir le royaume mène à l'exécution. Si l'affaire éclate, les conséquences sont vastes. Si nous sommes impliqués, mère et fille, les suites seraient désastreuses. À l'avenir, éloigne-toi du duclin. Évite tous ceux qui lui sont liés. Ne te laisse pas entraîner par ses cris. Te protéger est ce qui importe le plus. Mère, je sais me tenir. Je ne la provoque pas. Et elle ne nuira pas à nous deux. Je gère cela sereinement. Sans nuire au palais. Mon jeune prince. La mère de l'impératrice tombe malade. Alité merci. Les médecins du palais n'ont rien pu faire. Sa seigneurie est très inquiète. Elle m'envoie ici. Pour que vous veniez soigner. Et sauver la vieille dame. Sans façon, sauvons-la. Guidez-moi. Je viens avec vous. Je vous accompagne. Pour veiller sur vous. Si besoin, on pourra dépêcher des ouvriers. La princesse et le prince sont là. Petite princesse, sauvez ma mère, je vous en prie. Les médecins n'ont rien pu faire depuis des jours. Elle est toujours inconsciente. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Noble dame, ne pas. Je vais d'abord examiner la vieille dame. Son visage est pâle, elle semble avoir eu un infarctus soudain. Ce doit être une crise cardiaque aiguë. Madame, soyez tranquille. La vieille dame va bien. La princesse est très douée. Elle a des doigts d'or. Merci, petite princesse. Sans vous, je serais déjà morte. Merci du fond du cœur. C'est un petit geste de ma mère et... Acceptez-le, princesse. Noble dame. Vieille dame. Un simple geste. Ce cadeau, tu dois l'accepter. Sans toi, j'aurais perdu ma mère. Acceptez-le. Sinon son cœur s'en va. Madame merci. Madame vient de se réveiller. Elle a besoin de repos. Jingyan et moi partons. Je vous enverrai des toniques plus tard. Prompt rétablissement, madame. Vite, sortez la princesse et le prince. Oui, votre Altesse. En plein jour, on ose voler. Trop insolent. Les gars, frappez. J'emprunte pour soigner ma mère. Je rembourserai. Pitié, arrêtez. Laissez-moi. Une vie misérable ne vaut rien. Les gars, continuez. Combien vous doit-il? Je paie pour lui. Pas besoin d'être si dur. Je suis expert en médecine. Je soignerai votre mère gratuitement. Laissez-moi d'abord soigner votre blessure. Et vous, quel est votre nom? Votre mère est-elle gravement malade? Mademoiselle, je m'appelle. Ma mère a attrapé un rhume. Grosse fièvre, pas d'argent pour un docteur. J'ai dû emprunter à ces riches. Ne vous inquiétez pas, j'ai promis de la soigner. Nous vous aiderons. Ta maison est près d'ici. Allons voir ta mère.
Oui, dans la ruelle devant. Merci madame, monsieur. Vous êtes très gentil. Par ici, monsieur, madame. Maman, j'ai amené le docteur pour te sauver. Comment va la vieille dame? Rien de grave, une fièvre due à un simple rhume. Merci votre Altesse, merci de m'avoir sauvé la vie. Je n'oublierai jamais votre bonté. Levez-vous, ce n'est pas nécessaire. Je ne sauve pas pour être récompensé. Promettez-moi de bien prendre soin de votre mère. Vous êtes toujours si préoccupé. Aidez quiconque est en difficulté. Tendez la main. Voyez le cœur des gens. Noble Seigneur, sauvez-nous, je vous en prie. Nous fuyons le sud depuis longtemps. Enfin à la capitale, gravement malade. Nous ne survivons plus. Petit Jingyan, sans tarder. Faites vite dresser l'abri. Général, vite, empêchez l'abri. Plus il y en a. Petit prince, vous venez avec moi. Consultation réservée aux amoureux. Merci pour ton travail, Jing. Voici un antipyrétique. Une gélule par prise, avec de l'eau tiède. La fièvre tombe en une demi. Ceci est un antitussif. Pour calmer la toux. Effet immédiat. Merci, princesse. Votre remède est incroyable. Pris, guéri aussitôt. Vous avez bon cœur. Et ce remède si fort. Le prince cache des grains. Sauveur du peuple. Prince cavalier. La petite lynx Xiao Xiao, avec le jeune prince ouvre. Le peuple les appelle des bodhisattvas vivants. Si ça continue, il a encore perturbé mon plan. Il aime soigner les gens. Je vais lui trouver une grosse affaire. Préparez des vieux habits de patient. Lors de sa consultation, sortez discrète. Propagez la peste. Cela peut coûter des vies. Quand la peste éclatera, tous l'accuseront de porte-malheur. Il faut régler ça avant mon départ. Mademoiselle, voici des œufs frais de nos poules. Acceptez-les, je vous prie. J'ai cueilli des herbes en montagne. Pour vos soins, dit-on. Voyez si ça convient. Merci de vos gentillesses. J'accepte tous ces dons. Je peux aider. Et je suis déjà ravi. Maman est fière de toi. Tu es la déesse vivante du peuple. Bien mieux que ton père sans cœur. Maman, nous, ne compare pas avec ce salaud. Je vais soigner Orvi. C'est le dernier jour. Prends soin de toi. Ne t'épuise pas. Oui, maman, je veillerai sur moi. Le jeune prince s'est évanoui au palais. Sa Majesté vous ment. Que se passe-t-il? Est-ce grave? Je ne sais pas vraiment. Je sais que le prince s'est évanoui au palais. Il se repose maintenant. C'est le dernier jour de soins. Je finis ses patients puis j'y vais. Dites-le. Demain j'irai voir le prince. Je vais prévenir Sa Majesté. Mademoiselle. Ordre royal. Le prince a la variole. Sa Majesté s'est évanouie. La variole est écrite. Oui, mademoiselle. Le médecin dit que la variole est très contagieuse. Sa Majesté espère que vous trouverez une... Mais pensez aussi à votre sécurité. Entrez immédiatement. La variole tue. Tu es si jeune. Risquez ça. La variole est terrible. L'an dernier chez nous. Tous morts de la variole. Oui, mademoiselle. S'il vous arrivait malheur, que ferions-nous alors? Merci à tous. Jingyan l'a attrapé en m'aidant. À ma consultation. Je ne peux pas l'abandonner. Je suis sûr de la guérir. Mademoiselle. Vous ne pouvez pas. La variole est sans remède. Et très contagieuse. Si jeune. Ce serait un suicide. Oui, mademoiselle. On comprend votre peine. Mais vous ne devez pas risquer. Je vais sauver Jingyan. Je peux la guérir. Médecin. Mademoiselle Lin veut soigner Jingyan. Laissez-la essayer. Car Jingyan l'a accompagnée et a attrapé la variole. Elle doit assumer. Je dis juste la vérité. Puisque tu es si sûr de guérir Jingyan. Entrez donc. Mais prévenu. Si ça rate, vous restez là. Emmenez mademoiselle Lin dans sa chambre. Puis verrouillez la porte. Inutile. Il y a la variole ici.
ça te contaminera. Je ne partirai pas. Je te guérirai. Va-t'en vite. Je ne veux pas que tu souffres. S'il t'arrivait malheur, je ne me le pardonnerai jamais. Nous sommes amis pour la vie. Entre amis, on s'entraide. Je ne te quitterai pas. Je te guérirai. Tu dois partir d'ici. Sinon je romps notre amitié. Romps-la donc. Je viens te sauver. Tu me chasses. Je te laisse. Ils sont partis. J'avais peur qu'ils nous espionnent. Alors je t'ai chassé exprès. Je sais. Moi aussi je jouais la comédie. Comment te sens-tu? Je n'ai pas le choix. Tu n'écoutes pas. Alors ces boutons sur ton front. Je les ai peints avec des crèmes. Pour attirer le loup dans le piège. Je savais qu'il nous attaquerait. J'ai joué cette comédie. Pour ce piège. C'est toi le meilleur. Ces vieux vêtements. Aux réfugiés hors des murs. Dis-leur que Ling Xiaoxiao et Xiao Jingyan les offrent. Qu'ils les portent. Pour côtoyer plus de gens. N'est-ce pas trop flagrant? Et alors? Quand la peste éclate. Tous accuseront Ling Xiaoxiao d'être un fléau. Même si Sa Majesté veut la protéger. Elle ne le pourra plus. Je m'en occupe tout de suite. Ling Xiaoxiao. Xiao Jingyan. Cette fois vous n'échapperez pas. Monsieur Wang arrivera bientôt, soyez prêts. Il faut rester calme. Ne montrez rien. Sinon tout notre plan sera perdu. Il espère notre échec. Plus que personne. Il viendra de lui-même. Mademoiselle, votre Altesse est très inquiète. Comment vous sentez-vous maintenant? Le vieux prince Jin s'inquiète. Shen Yu a tout le corps fait. Tête qui tourne. Même la force de prendre le pouls s'en va. Je crains de ne pas tenir. Ces paroles sont trop dangereuses. Tout mon corps me fait mal. La fièvre ne baisse pas, on s'y habitue. Ce jour est arrivé. Jingyan et Mademoiselle Lin ont attrapé la variole et leurs symptômes s'aggravent. Le palais est trop fréquenté. Beaucoup de va-et-vient. Si l'épidémie se propage, les conséquences seraient graves. Yuanzhuang est isolé et calme, sans dérangement. Idéal pour se reposer, pour protéger vous deux. Et tout le palais aussi. Accordez votre faveur. Inutile. Cela concerne la sécurité du palais. Ne prenez pas cela à la légère. Je fais confiance à Ling Xiaoxiao. Avec elle ici, Jingyan guérira. Restez au palais. Inutile d'en faire trop. J'obéis. Ce n'est qu'un titre. La variole est grave, très contagieuse. En 2 jours, vous ne guérirez pas. Attendez la mort. Les réfugiés que vous avez secourus. Une épidémie de variole, porte close. Ils appellent à l'aide dehors. Comment est-ce possible? J'avais pourtant intercepté et brûlé ces venins. Mademoiselle, j'ai ouï dire que les hommes du prince J ont contracté la variole, puis ont délibérément approché les réfugiés, si bien que l'épidémie s'est propagée si vite. Pour leur intérêt personnel. Tant d'innocents en ont souffert. Calme-toi. Oui, Xiao Xiao. Il doit y avoir un autre moyen. Nous avons tendu un filet immense. Pour que le roi Jin s'y jette. Je ne peux pas les laisser mourir. Ces villageois sont innocents. Je vais demander à mon maître de transmettre la recette. Cela pourrait peut-être tout compter. Inutile de faire transmettre la recette. Je suis venu. Pourquoi êtes-vous là? Votre maître a aussi attrapé la variole. Soyez tranquille. Shen porte un masque. À cette distance, pas de risque. Vous allez bien. Je vais bien. Vous devez bien profiter de cette occasion.
pour trouver un remède contre la variole. Je suis le grand saint du XXIe siècle. La variole, c'est simple. Soyez tranquille, je trouverai un remède contre la variole. Pour déjouer le complot du prince J, en pensant au traitement. Quelle méthode? La vaccine. On peut inoculer la vaccine. Pour prévenir la variole. Qu'est-ce que c'est? La vaccine est un virus bovin. Très proche de la variole, mais bien moins grave. Après la variole bovine, l'immunité contre la variole vient. Plus jamais malade. Dites-vous vrai. Ce remède guérit la variole. Petit prince, je crois en cette méthode. Testons sur des gens sains d'abord. Puis on étend à toute la ville. Tu es vraiment un enfant intelligent. Si cette méthode réussit, tu auras fait une grande œuvre. C'est grâce à vos bons enseignements. Je n'ai fait que combiner ce que vous m'avez appris avec les connaissances médicales modernes. Votre Majesté. La jeune Lin Xiaoxiao a trouvé un remède contre la variole. La vaccination par la vaccine. La vaccination par la vaccine. Comment ça marche? Votre Majesté, la vaccine est un virus bovin, proche de la variole. Mais les symptômes sont bien plus légers. Quand un humain attrape la vaccine, il devient immunisé contre la variole et ne l'attrapera plus jamais. Cette méthode est-elle fiable? Votre Majesté, Mademoiselle Lin a déjà testé sur moi. Avec un bon résultat, cette méthode enraie l'épidémie. Suivez la méthode de Xiao Xiao. Préparez les pierres. Voyez le chancelier ce mois. Tout ça c'est la faute de Lin Xiao Xiao. Sans son oreille, l'épidémie n'aurait pas tant gagné. Oui Votre Majesté, Lin Xiao Xiao doit quitter la ville pour expier ses fautes. Envoyez Xiao Jingyan à Huangzhuang en isolement. Je pense aussi qu'il faut le faire. Lin Xiao Xiao n'est qu'une jeune fille. Ses compétences médicales, laissez les médecins impériaux s'en charger. Vous ne faites que fuir vos responsabilités. Ignorez-vous que Mademoiselle Lin se bat pour le peuple? Si ce soir on n'avait pas semé la variole, l'épidémie se serait-elle propagée si vite? Comment pouvez-vous dire cela? Je suis innocent. J'ai fait enquêter, tout est clair. Qu'avez-vous à nier encore? Je ne te reconnais plus comme mon fils. Votre Majesté, votre fils est vraiment innocent. Comment aurais-je pu commettre une telle atrocité? Je vais te montrer les preuves. Tuons l'humain. J'ai quelque chose à dire. Les hommes du prince Jin nous ont donné des vêtements souillés de variole, et ils ont tué mon frère. Quelle preuve avez-vous? Je suis la preuve. Les hommes du prince Jin sont la source. L'épidémie a commencé par lui. Je l'ai vu distribuer les vieux habits, disant que c'était de Mademoiselle Lin. Et alors, Xiao Jingyan a la variole. Il ne vivra plus longtemps. C'est une folie meurtrière. Pour le trône, tu as massacré tant d'innocents. Devant le trône, personne n'est innocent. Je suis votre unique fils. Le trône me revient de droit. Je n'ai pas un tel fils. Vous vous méprenez. Petite Altesse. Il n'y avait pas de variole. C'était pour piéger le roi J. On a appliqué des médicaments pour simuler la variole. Mon maître et moi avons trouvé. Vaccin variole. C'est l'inoculation bovine. Formidable. Vous êtes ma bonne étoile. Le prince Jin pour le trône. N'hésite pas à tuer. Propage la variole. Un tel homme n'est pas digne d'être prince. Lisez l'édit. Qu'on décapite le prince Jin. Je me suis trompé. Je suis votre unique fils. Accordez-moi une dernière chance. Tu as tué tant d'innocents. Et tu oses demander grâce. Qu'on l'emmène. Votre Majesté, j'ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Grand-père impérial. L'oncle prince Jin a fauté. Mais il reste votre fils. Mieux vaut l'assigner à Pékin. Donnez-lui une chance de se racheter. Ses crimes ne s'expient pas par une assignation. Il doit payer pour ses actes. Petit, je soutiens ton traitement. Ordonne les pierres bœufs.
Résultat en un mois. Oui, Majesté, je ne vous décevrai pas. 11e Wanzi, restez avec. Donne le remède secret. J'ai la variole. Il me faut son remède. Duclin. Vous n'êtes plus duc. Vous êtes un complice. Vous serez exilé. Je vais mourir. Quel exil? Donne le remède. Linzengue. Que fais-tu ici? Li Xiao Xiao. Je t'en prie, donne-le-moi. Tu mérites tout cela. Décret impérial. Par décret du ciel. L'empereur dit. Ling Xiao Xiao sauve des vies. Et stoppe la peste. Promu au bureau médical impérial. Recrute des élèves, reçoit 1000 taels. Un sceau d'honneur. Merci votre majesté. L'office des femmes médecins jugera. Il fut créé pour que les femmes puissent se soigner. Je souhaite vraiment que vous restiez à la capitale. Je connais votre cœur. Mais mon frère et ma mère vieillissent. Ils ont besoin de soins. Quand reviendrez-vous alors? Si vous m'attendez, je reviendrai. Pour protéger ce pays avec toi. Je t'attendrai toujours.